Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est la dernière de cette série de 38 vidéos des analyses d'actions à dividendes pour compte titre. Je te présente aujourd'hui l'action Stag Industrial, c'est la dernière que je te présente. C'est pas la moins intéressante de toutes, évidemment, elle est à égalité avec les 10 dernières que je t'ai présentées à peu près, mais elle est globalement assez intéressante quand même pour y investir. Évidemment, c'est pas la meilleure, sinon je te l'aurais présentée en premier, mais dans le but de me diversifier, et bien comme c'est la dernière de ma liste, évidemment, je me suis posé la question est-ce que j'y investis ou pas, est-ce que je ne la retirerai pas pour me concentrer sur un peu moins d'actions, et non, je ne veux pas la retirer parce qu'elle a quand même des avantages et des points très intéressants sur lesquels je veux investir. Stag Industrial, 4,7% de rendement sur le dividende. Déjà, si ça ne suffit pas à te convaincre, je vais continuer. Donc 4,7% de rendement sur les dividendes, ce qui est un rendement dans la moyenne, hein, donc très intéressant dans les actions à dividendes pour compte titre. 11 années de versement consécutif du dividende, ce qui est pareil une très bonne nouvelle et un gros gage de sécurité pour savoir que tu vas recevoir ton dividende chaque année. Même s'il y a des actions que je t'ai présentées qui le versent depuis 40 ans, donc 11 ans ça peut te paraître peu, mais restons, tout est relatif, hein, 11 ans ça reste 11 années consécutives, ça reste très intéressant quand même. Et surtout, ça fait 11 ans que le dividende est versé et ça fait 10 ans qu'il n'a pas diminué. Donc, autrement dit, depuis le premier versement de dividende, à aucun moment le dividende n'a diminué. Et je dirais même mieux, il a pratiquement fait que d'augmenter au rythme de, en moyenne, 3,1% par an sur ces 10 dernières années. Donc c'est un dividende qui a commencé à être versé il y a 11 ans, qui ne fait que d'augmenter depuis 10 ans, donc depuis qu'il a commencé à être versé. C'est ce qui me laisse présager un bel avenir pour cette entreprise. Donc déjà on est à 4,7% de rendement, donc même si on n'avait pas d'augmentation du dividende, on serait déjà pas trop mal, mais évidemment on préfère qu'il y ait une augmentation. C'est le cas, il y a une augmentation d'en moyenne 3,1% par an sur les 10 dernières années, ce qui fait à peu près 50% sur 10 ans avec les intérêts composés. Donc 50%, ça veut dire que si tu avais 1 euro de dividende il y a 10 ans, tu as aujourd'hui 1,50 €, donc ça augmente quand même assez rapidement. Et le PER est un petit peu élevé, mais il me semble que c'est une entreprise qui investit dans l'immobilier, donc c'est tout à fait logique et tout à fait justifié. Pardon, je dois avoir le OK. Donc 27,1 de PER, c'est un petit peu élevé. En moyenne, sur mes actions, j'ai 21,9 de PER en comptant les REIT qui sont un petit peu élevés en termes de PER. Donc 27,1, c'est un peu haut, mais si c'est une REIT, c'est compréhensible. J'ai donc plus 105% de croissance sur les 10 dernières années sur Stag Industrial, donc autrement dit l'action a doublé en 10 ans au niveau de sa valeur, donc non seulement le dividende n'a fait que d'augmenter chaque année, non seulement le dividende n'a pas été coupé sur les 10 dernières années, mais surtout l'action a un peu plus que doublé en 10 ans. Donc si tu y avais investi 100 € il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 205 € plus tous les dividendes que tu aurais reçus, ça représenterait près de 170 € de gain pour 100 € investis. À vue d'œil comme ça, je dirais 170 €. On est peut-être même à un peu plus que ça, peut-être à 180 à vérifier, hein, évidemment, en cumulant tous les dividendes reçus en pourcentage, tu peux obtenir ce chiffre assez facilement. En tout cas, cette action m'intéresse parce qu'elle a un bon rendement sur les dividendes. Elle a commencé à le verser il y a seulement 11 ans, mais depuis qu'elle a commencé à le verser, elle ne fait que de l'augmenter à un rythme de 3,1% par an qui est tout à fait correct. Et surtout, le dividende est déjà bon, hein, 4,7, il n'a pas énormément besoin d'être augmenté. Et le PER est à 27,1, ce qui est un peu haut, mais justifié si c'est une REIT, ou une entreprise en tout cas qui investirait dans l'immobilier, ce dont je ne suis pas sûr, hein. C'est pour ça, c'est à vérifier. C'est une des entreprises sur lesquelles je suis le moins renseigné, évidemment, parce que c'est une des dernières de ma liste. Voilà, et en tout cas, elle a fait plus 105% sur les 10 dernières années, donc autrement dit, elle a un peu plus que doublé en termes de valeur sur le cours de son action. Donc très bonne action tout de même, et elle devrait représenter 1% de mon portefeuille. J'y investirai donc 10 € tous les mois parmi les 1000 € que je souhaite investir par mois sur mon compte titre. Voilà pour cette action, pour cette analyse d'action. En moyenne, je vais te dire les chiffres du coup, en moyenne sur les 38 actions à dividendes pour compte titre que je t'ai présenté dans ces 38 vidéos que je t'ai postées donc au rythme de une par jour, donc pendant un peu plus de 1 mois et une semaine. En moyenne, on a un rendement de 4,8% sur mon portefeuille, du moins mon portefeuille imaginaire parce que je ne détiens pas encore toutes ces actions. 4,8% de rendement. En moyenne, on a 26,2 années de versement consécutif du dividende. On a 16,4 années de versement sans diminution du dividende, donc d'années de versement
sans que le dividende ait été diminué. Donc soit il a stagné, soit il a augmenté. Donc 26,2 années de versement consécutive et 16,4 années sans diminution du dividende. 8,6% d'augmentation par an du dividende, donc ça c'est une très bonne nouvelle d'avoir cette moyenne, parce que ça veut dire que si j'investis, admettons, et que j'ai 1000 euros de dividende une certaine année, l'année suivante je devrais avoir 1086 euros de dividende, et l'année d'après 1170 ou 1180, donc ça monte assez rapidement, donc c'est ça qui est intéressant, et c'était pour ça que c'était un de mes critères de sélection. Donc 8,6% d'augmentation des dividendes par an. Et j'imagine que si tu es salarié, tu n'as pas 8,6% d'augmentation par an. Donc dis-toi bien qu'en étant rentier, admettons avec l'équivalent de ton salaire, tu aurais non seulement ton salaire qui est remplacé, mais il ferait plus que d'augmenter, enfin il augmenterait plus que si c'était ton salaire en tant que salarié tout simplement. Donc tes rentes augmenteraient plus que ton salaire. Donc ça qui est intéressant. Le PER moyen est à 21,9 parce que on a pas mal de REIT qui ont des PER totalement délirants de 50, 60, 70, 80. Donc ça fausse un peu le calcul, mais globalement on doit être aux alentours des 16 de PER, 16-17 de PER si on enlève les REIT qui du coup trichent un petit peu, font des manipulations comptables en ne déclarant pas tous leurs bénéfices. On est à plus 165% sur le cours de l'action en moyenne sur ces 38 actions. Donc on est quand même sur des actions à dividendes mais qui ont une très forte croissance sur leur cours. Ce qui est très souvent logique parce que c'est corrélé. Si on a un dividende qui augmente de 5-6% par an, on a globalement entre 150 et 200% d'augmentation du cours de l'action. Après, évidemment, ça peut varier. On a des actions qui augmentent fortement leurs dividendes et dont le cours n'augmente pas, voire baisse, si jamais l'action n'est pas à la mode. Ce qui, du coup, est le cas pour BNG Food, par exemple, que je t'ai présenté, qui est extrêmement intéressante. Et on a des fois l'inverse. On a des dividendes qui n'augmentent pas et des actions qui prennent 300%. Ça arrive également. Et donc au total, les 100% de mon portefeuille, ça représente donc 1000 euros investis chaque mois, donc 12 000 euros investis par an. Donc quand j'investis 1% de mon portefeuille sur une action, ça fait 10 euros par mois. Quand j'investis 3%, ça fait 30 euros, 5%, ça fait 50 euros, etc., etc. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi cette série de vidéos si tu les as toutes regardées. En tout cas, je te remercie si jamais tu m'as été fidèle et que tu les as toutes vues. Si tu ne les as pas toutes vues, je t'invite à aller voir en priorité celles qui sont sorties en premier, donc il y a le plus longtemps, parce que j'ai sorti d'abord les vidéos sur les actions les plus intéressantes. Pour te donner un ordre d'idée, la première c'était sur Altria Group qui avait un rendement de 8,4%, 42 années consécutives de versement du dividende, dont 12 années d'augmentation, 7,8% d'augmentation par an, un PER de 9, donc extrêmement bas, une légère croissance de 19% sur 10 ans, et elle devait représenter donc 5% de mon portefeuille, donc 50 euros investis chaque mois. Donc on est sur des actions évidemment bien plus intéressantes que les dernières que je te présente, sur lesquelles j'investis seulement 1% de mon portefeuille, mais les dernières étaient également intéressantes à te présenter parce que si je souhaite y investir, c'est bien qu'elles ont un intérêt, potentiellement un peu plus de spéculation, un peu plus de croissance au niveau du cours de l'action et potentiellement l'intérêt de se diversifier et donc de ne pas être concentré sur seulement 5, 10, 15 ou 20 actions. Là, je serais diversifié sur 38 actions en tout cas. C'est la répartition que j'ai fait pour l'instant. Elle ne devrait pas bouger d'ici à ce que je commence à investir. En tout cas, après, elle pourrait peut-être bouger. Je pourrais rajouter quelques actions ou en retirer, mais parmi toutes celles que j'ai laissées, c'est parce que vraiment je n'ai pas réussi à les retirer parce que toutes celles que j'ai laissées m'intéressent parmi ces 38 actions. Je t'invite donc à aller voir un maximum de ces vidéos pour que ça t'apporte un maximum de connaissances. N'oublie pas que ce contenu sur YouTube est totalement gratuit, donc n'hésite pas à en profiter. Et si jamais tu souhaites obtenir cette liste ainsi que mes actions à dividendes pour PEA, ainsi que mes actions de croissance pour PEA, de croissance pour compte titre, etc. Tu peux tout simplement acheter mon livre qui est en premier lien dans la description. C'est un livre disponible sur Amazon que j'ai mis en vente sur Amazon, donc n'hésite pas à passer par ce lien. Et sinon, n'hésite pas à venir me parler en message privé sur Instagram si tu as des questions à me poser au sujet de mes vidéos. C'était Florian, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et peut-être cette série entière de vidéos. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur la bourse et la finance et mes investissements. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.